Vous voyez l'école, non je parle pas des soirées techno de Berlin, je parle bien de l'école, les devoirs, les cours, les retards, les transports en commun. Et bah tout ça c'est fini pour moi. Je suis trop bonne humeur. Mais si c'est la fin des études, c'est aussi le début de l'âge adulte. Et ça, par contre, ça me fait bader. Donc, pour mieux me rendre compte du temps qui passe, j'ai demandé à ma mère, à ma petite mamounette, qu'elle m'imprime un life calendar. Une grille avec 90 ans de vie, 52 semaines par an. L'équivalent d'une vie de 90 ans. Donc, j'ai tout colorié jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et là, pourquoi il y a genre un tiers de la feuille qui est coloriée ? Allô la Terre, ici Amy Plante, bienvenue dans ce mini-vlog de mon voyage de classe de fin d'études, pile à cet endroit-là, pour la dernière expérience de ma vie étudiante. Il m'a dit, et surtout mange, un moustoufa kebab. Ah oui, kebab. Meilleur grec du monde. Mais il faut dire qu'ils ont beaucoup de Turcs. Ils ont une grosse communauté de Turcs en Allemagne. Ah ouais? Ah ouais, et une grosse communauté turque. Et ce qu'il faut savoir aussi, comme ça tu vas briller avec tes copains là. Attendez, mais quels copains? Parce qu'en fait, je vous ai même pas expliqué pourquoi est-ce que je vais à Berlin et surtout avec qui. Vincent. Oh, c'est pas souvent qu'il tient. Oh, j'ai investi dans un pied de micro. À chaque fois que je parle dans ce micro, j'ai l'impression que je suis sur Skyrock. Ah oui. Enfin bref, du coup je partais à Berlin avec ma classe, qui est mon Master 2. Et grave souvent j'ai des questions sur mon parcours scolaire. Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus. Donc là vous vous demandez peut-être c'est quoi mon master. Pour la faire vraiment courte, j'ai fait une licence lettres, sciences politiques, droit et tout à Nanterre. Ensuite, j'ai tenté 42. En même temps, en fait, en gros, j'avais aussi été prise dans un master à Dauphine, un master qui s'appelle Industrie de réseau et économie numérique. Et c'est les gens de ce master, justement, qui sont motivés à organiser un voyage de classe de fin d'études. Et donc, c'est pour ça qu'on allait tous ensemble à Berlin. Comme ça tu vas briller avec tes copains là. C'est la plus grosse communauté russe d'Europe. En Allemagne. D'accord. Oui. Ils vont dans la construction, mais ils sont... J'ai mis ma valise finalement en soute, ils m'ont proposé gratuitement. Donc en fait, je pensais que j'avais pris un sac, genre un sac, mon sac MSI là. En fait, pas du tout. Donc du coup, je me retrouve avec mon Mac à la main. Si ma mounette voyait ça, elle serait pas contente du tout. Bref. Donc je prends mon petit avion et là j'arrive à Berlin. Appelle après, ouais. C'est pas ma faute si t'es bloqué sur ton Fontaine. Capitale de l'Allemagne, où les gens sont archi respectueux, ils font la queue, ils attendent le feu vert, même quand il est 3h du mat et qu'il y a absolument personne. Et c'est ces mêmes gens qui font des grosses soirées techno. Habillés de cuir et de chaînes dans des boîtes où parfois il y a des lits, où il faut se déshabiller pour rentrer. Non, je vous mens pas, c'est vraiment le cas. Mais bon, à ce moment-là, je le savais pas encore, je venais juste d'arriver. Bref, du coup, là, je vais faire le reveal de la chambre. La chambre de luxe que Alban nous a pris. Un dortoir, ouais. Alors. Oh putain, y a rien. Y a rien pour se laver les mains. Là, tu dois sûrement te dire, mais pourquoi la meuf elle est toute seule depuis le début de sa vidéo? Là, en gros, je vous explique les bails, c'est que je suis la toute première. L'autre partie du groupe arrive à genre 23h30, un truc comme ça. Du coup, je suis solo entre maintenant et 23h30. Et franchement, ça me dérange pas plus que ça. En vrai, j'aime bien être solo. Du coup, je me demandais genre, qu'est-ce que j'allais foutre jusqu'à 23h? Oh mais tiens, il y a un mec qui m'a proposé qu'on se voit. Mais je vais lui proposer qu'on se voit maintenant. Il s'appelle Louis. Du coup le Louis, genre c'est juste il a répondu à ma story et il m'a dit ouais j'habite à Berlin et tout. Et j'ai vu il avait fait un truc à 42 et tout, un petit stage. Et donc du coup j'ai répondu, j'ai fait ouais bah vas-y je suis déterrée. Méga update, le mec a répondu et il est chaud. Et donc du coup il arrive dans 5 minutes. Mais je suis déjà prête. Mais improbable en fait.
improbable. Donc voilà Louis. I'm in the vlog. À chaque fois que j'envoie un message à raconte trop. Ultra drôle. T'as à côté à côté. Les gars, là j'étais en train de monter et genre Louis dedans il dit ouais je suis archi surpris que tu m'aies répondu. Et moi je lui dis genre bah t'inquiète normal et tout. Mais en vrai je suis loin de répondre à tous les messages. Et moi, à l'époque, quand j'envoyais des messages aux gens et qu'on me répondait pas, j'avais trop la haine. Les gens, ils prennent du temps pour m'envoyer un message, ça me touche de ouf, mais je peux pas répondre à tout, ça, genre c'est réel. Et du coup, je me dis toujours, vas-y meuf, fais les meilleures vidéos que tu peux, au lieu de vouloir répondre à tous les messages. Donc c'est ce que je me suis toujours dit. Et là, genre, en regardant la vidéo, je me dis, j'ai pas envie de paraître loin des gens parce que en soi ça va trop vite, genre. En soi, genre là, Louis, je l'ai rencontré comme as. Il y a des gens qui regardent les vidéos, qui parfois auraient des trucs encore plus intéressants, même beaucoup plus intéressants à ajouter. Franchement, il faut que je fasse un truc pour améliorer cette communication et je vais faire un truc. Ok, bon. Attends, on va montrer le reste parce que là, du coup, on s'est écrit devant le mur. Mais en vrai, le bar est stylé. Ouais, du coup, j'en veux une aussi. J'en veux à la petite sœur, direct. Est-ce qu'au final, les gens de la classe ont fini par arriver? Eh bien, messieurs, dames, après avoir mangé un gros paquet de Pringles en les attendant, ils ont fini par arriver. J'étais vraiment pas prête. La meuf insupportable. Alban, faudra que tu débriefes après de quoi? Parce que la journée de qu'est-ce qu'on fait. C'est Ismaël qui fait le programme. Olivier, aujourd'hui, on se réveille à 9h, sachant qu'on s'est couché à 4h, 5h. Vas-y Olivier, tiens, tu veux filmer? Ah ouais? Tu peux raconter ce que tu veux. Ah non, par contre, moi je dis rien. T'es libre. Hein. Tu mets pas ta tête. Ah non, c'est dur quand Et même. tu peux remettre l'écran de l'autre côté. Oh ouais, tu veux filmer moi si tu veux. Du coup les gars, en tout on était 20 personnes pour clore l'époque étudiante et donc je me suis ramenée, donc comme vous voyez avec ma petite caméra en mode vas-y je vais tourner mon meilleur vlog et en fait je suis en train de le monter le vlog là et c'est un enfer. Pourquoi c'est un enfer? Parce qu'en fait il y a plein de plans en bordel là, j'ai tourné n'importe comment. Bien arrivé en Espagne. El Mustafa Kebab. Mustafa Kebab. Bon, je sais. On va dire que ce voyage, c'était un camembert composé principalement de 3 trucs. Le premier truc, du coup, qui compose le voyage, c'est les visites. Parce que Dauphine a quand même claqué 140 balles par personne. Ah, c'est la tour de la télévision, je crois, non? La tour de la télévision. La tour de la télévision. Tu peux nous présenter l'histoire du mur de Berlin? Tu la connais, non, l'histoire, non? Tu connais bien l'histoire du mur de Berlin, toi? Ouais. Alors l'histoire du mur de Berlin. Comment c'est? J'ai trop peur d'une bêtise. C'est quoi l'effondrement du mur de Berlin? Ah ouais, c'est tard que ça. Ah ouais, heureusement je peux ouvrir ma gueule, hein. Je peux pas afficher un pote comme ça sans être honnête. Je crois que je n'aurais pas su répondre non plus à la question. Bon, je suppose que tout le monde connaît l'histoire, mais genre ceux qui ont besoin d'un petit rafraîchissement comme Ismaël ou moi, sachez qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, les vainqueurs donc, de la Seconde Guerre mondiale se partagent l'occupation du territoire allemand. Et donc, il y a l'URSS d'un côté, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et en fait, Berlin, qui est du côté de l'URSS, est coupé aussi en 4, comme le reste de l'Allemagne. Donc, il y a une partie occupée par les Occidentaux à Berlin. Ensuite, c'est la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Et les Occidentaux, ils vont unir leur territoire en créant la République fédérale d'Allemagne. Et du côté soviétique, il va y avoir la République démocratique allemande. Et en fait, en gros, le problème pour l'URSS, c'est qu'il y a beaucoup de gens apparemment qui fuient la RDA pour aller en RFA et que du coup, en 1961, ils donnent l'ordre de construire un mur. Et de toute façon, en fait, les Occidentaux, ça les arrangeait, donc le mur est construit. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a le mur, si tu veux le traverser de force, bah, t'es tué. Et donc, c'est qu'en 1989 que le mur tombe.
La deuxième composante, bien sûr, c'est les soirées techno et les boîtes techno de Berlin, parce que c'est caractéristique de ouf de la ville. Et j'ai pas de plan des soirées à part celui qui en font, parce qu'en fait, dans les soirées techno à Berlin, t'as pas le droit de filmer. Et carrément, ils mettent un cache sur ton téléphone pour pas que tu filmes. Et il y a bien une boîte où on nous a dit que pour rentrer, il fallait enlever un vêtement. Ça, c'est la dernière composante du camembert, le fameux match de foot. On est allé voir Hambourg contre Berlin dans ce magnifique stade. On est pour les locaux. Pour les locaux, moi je suis pour les locaux. Que la population soit heureuse. Tu vois, ça va être bien, c'est un truc qu'on va raconter même dans 10 ans, tu vois, chez les stades. Ouais. Ouais. Là, je vois les gens dans le. Moi je suis pour plein de buts en fait. Moi je veux qu'il y ait plein de buts, qu'on crie, etc. Ouais. Non, je suis là pour être la chauffeuse de salle. La chauffeuse de salle. Non mais en vrai j'espère un bon match. Mon petit Dressou. J'espère un bon petit 3-2, 3-1. Ah, j'aime bien. Oh là, je sens que ça Tout le frémit. monde en train de parler. Je sens que ça frémit. J'adore aussi ça que tu vois qu'en Allemagne je pense. D'ailleurs, je vais mettre ma pierre à l'édifice. Et c'est là, les gars, que s'est passé un événement qui a tout déclenché. Là, on savait pas encore qu'en fait, c'était le mauvais bar. Je capte l'ambiance allemande, là, tu vois. I like it. Alors là... Eh les gars, c'est le stade olympique. C'est celui C'est le stade dans lequel, tu sais, il y a le Renoir qui a coulé un coq le blanc pendant la guerre là. Ah alors ouais que c'était Hitler, il a dit en mode les blancs ils sont meilleurs que les noirs. Et là t'as l'américain le noir qui... Comment ça s'appelait ça? Il s'appelait Jesse Owens et c'était aux Jeux Olympiques de 1936, à un moment où Hitler voulait que les Jeux Olympiques portent haut et fort les couleurs nazies et montrent la suprématie de la race aryenne allemande. Tout est remis en cause par un homme, un seul, Jesse Owens, un noir américain d'à peine 23 ans, petit-fils d'esclave, dernier d'une fratrie de 11 enfants. Et il a gagné 4 médailles d'or en 6 jours. Parce que le noir a été plus rapide que le blanc. Mais non mais en vrai, non mais trop bas. Mais trop bas, mais tu sais qu'au montage, j'irai voir et je rajouterai, t'inquiète. Tu vois là, cette grande bière, et ben cette grande bière, elle pouvait pas rentrer à l'intérieur là. Elle passait pas les comptoirs là. Tu sais, guys, tu sais. Voilà. Ouais, qui peut m'aider? Les gars, je suis toujours en train de monter et je sais pas, j'entends Ismaël dans le plomb, il fait ouais, allez Maria, on boit. Allez Maria, pour le master. Ah, j'ai bu tout, ouais. Pour la validation d'économétrique. J'ai bu la prof. Ah putain. Maria, pour le master. Ah, j'ai bu tout, ouais. Pour la validation d'économétrique. Gracias. Incroyable, je vous jure les gars, c'était un moment genre hors temps. Tu vois, c'était le genre de moment qui échappe au temps qui passe. Ah ouais, j'en veux. Franchement, c'est un moment dont je me souviendrai longtemps. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est ce que j'avais en rentrant. Je suis encore partie toute seule et avant tout le monde pour pouvoir aller au concert du rappeur qui m'a volé mon cœur. Le goût du chiffre, le goût du risque. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné? La prochaine fois que je rentrerai à la maison, j'aurais vu SCH. Ah, c'est SLH, d'accord. Tu savais pas que c'était SCH? Bah, je m'en souviens plus. Ouais. T'essaies de ne pas trop crier, hein, parce que tu pourras plus parler les autres jours. Ah bah oui. Les prochains jours, si tu veux faire enregistrer un des voix off. Oh, minutes.
Ça va monter par rapport à tout à l'heure. Bah oui. C'était pas ça? Ouais. Ah. J'en connais une qui avait raison sur les horaires de départ. Ouais. Ah bah tu dis pas heureusement qu'il y a Anna Maria? Oh, j'ai dit comment Anna Maria a souvent raison. Non mais c'est sûr qu'avec le... J'attendais que tu dises quelque chose comme ça. Puis les gars, arriva le moment tant attendu. Tu trouves adorable. Fils de pute, ton tir on va pas. Je me pars à Mali. Sur un projet grand, là je vais une parade. Encore un son d'éclat, c'est j'en ai pour les poutres. L'un des biches, on va cramer, je suis que le passage. Toi tu dis une vie de gloire en vaut 2, moi je te dirais une vie de grands moments en vaut 3. Perdu, anti-aléatoire. Dans le cœur y'a que de l'air. Tu veux le mien, je te le laisse. On fait l'heure au jour le jour.